tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une story time. Donc on va vous parler du jour où j'ai su que j'étais maîtresse. Donc voilà, on va vous raconter un peu en détail comment elle a découvert qu'elle a été maîtresse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de me follow sur les réseaux sociaux à IamRaflo, Instagram IamRaflo, et de vous abonner sur la chaîne Lydie. C'est une histoire qui nous est arrivée parce qu'on était un peu dans l'histoire. Et toi t'es tout le temps dans les histoires. Ouais. À chaque fois qu'elle a des problèmes, je me retrouve toujours dans ces histoires. Moi je suis vraiment du genre, quand mes copines elles ont des problèmes, on dirait que c'est mon problème. Grave, elle s'est investie trop dedans. C'était il y a 2 ans. Elle sortait avec un mec. J'étais pas vraiment en couple, on s'amusait comme ça, tu vois. Mais en plus il était trop beau. Ouais, franchement magnifique, trop beau. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo, c'est vraiment comme le gars que je décris, le gars que j'aime, métis, grand, skinny, tatoué, tu vois. Non, il était magnifique. Et ouais, on se fréquentait, tout ça et tout. Après j'étais partie à Miami. Ah ouais, et quand j'étais à Miami, le mec, en fait déjà juste par rapport au décalage horaire, quand il m'appelait, ben c'était le matin en France. Ouais c'est ça, ouais c'était le matin en France. Et genre il m'appelle, quand il m'appelle déjà il est tout le temps dehors, je crois. Ouais, plusieurs fois il était venu à la maison. Donc pour moi je le connaissais, je savais qu'ils avaient une histoire ensemble et tout. Moi je trouve qu'il faisait trop le mec, genre ouais moi je sors qu'avec des meufs, genre que des bêtes de meufs. Après j'étais partie à Miami et il me restait 1 semaine avant de rentrer en France. Et ouais, et tout le temps il m'appelle tous les matins. Genre moi c'est la journée mais chez vous, ou je sais plus, ou peut-être le contraire, je sais plus c'est quoi le décalage. Mais c'était le matin chez lui en France et tout le temps il m'appelle quand il est dehors. Je dis ouais mais tu fais quoi dehors à 7h du matin ou à 8h? Il me dit bah je vais acheter des packs et ouais je vais acheter des packs d'eau, tout ça, il n'y a plus rien à boire à la maison. Et après bah entre temps bah en fait moi je dis toi Rafo, et moi je suis trop une meuf, j'envoie trop les captures d'écran. Ouais en fait si vous êtes des gars et que vous parlez avec elle, sachez que j'ai le double des photos des nuits que vous lui envoyez, j'ai tous les doubles. Donc évitez. J'ai pas forcément envie de voir ça, mais vu qu'elle m'envoie tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur qu'on fouille dans mon téléphone, que je perds mon téléphone ou que quelque chose me sort de preuve. Je sais que elle, si par exemple, même si elle a son gars ou comme ça, il sait très bien que c'est moi qui va envoyer pour qu'elle garde, tu vois, donc il n'y aura pas de soucis. Donc elle en fait c'est je sais pas comment on appelle ça là, sa carte mémoire, son disque externe. Et ouais donc elle me dit que bah, le mec à chaque fois qu'il se parle, oui, il va acheter de l'eau tout le matin en plus. Et moi je suis maman donc je me dis tu sais comment, franchement moi mon copain quand il va acheter de l'eau tout le matin, sache que c'est pour l'enfant. Personnellement je bois de l'eau minérale. Mais je vais pas me lever tôt le matin, genre à 8h pour aller acheter de l'eau quoi. Si je peux boire de l'eau du robinet, je vais boire. Mais elle me dit la plupart du temps quand elle m'appelle c'est le matin, il va acheter de l'eau et tout. Ah ouais, et après il s'est inventé une vie. Il disait ouais moi je vais en colocation, je fais une formation dans l'informatique. Genre il dit ouais j'ai un colocataire tout le temps il joue à la guitare. Et il s'est inventé une vraie vie. Et c'est pas genre il te demandait de lui ramener des trucs Ah ouais. Quand j'étais à Miami il me disait ouais tu peux me ramener la marque BAP. Il m'avait demandé ça. Ouais Babe, BAP c'est la même chose. BAP, Jean-Baptiste. Mais non, on est entre français. Oh, ouais. Après, je sais plus. La marque de PDG là, c'était quoi déjà là? Il y a une marque là, Sean ou un truc comme ça là. Je sais plus, il avait une marque de vêtements. Ouais. Ah ouais, l'ancienne ça. Mais je lui ai jamais rien ramené, hein. Je suis pas une bouffonne, tu vois. T'allais lui ramener en plus. Tu pensais à lui ramener? Ouais, je pensais. Ouais. C'est pas que c'était mon gars, c'était un mec que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien. En fait, non, que j'appréciais beaucoup. Mais il y avait rien de concret. Même nous, on se disait pas on était en couple, on se voyait, voilà, et puis basta, tu vois. Mais non, mais je l'aimais bien, tu vois. Et moi je me dis vas-y, de toute façon je vais ramener des petits trucs et tout, mais au final non, j'ai pas bougé mon cul. Je sais pas, il y avait un truc dans ma tête qui me disait En plus moi je lui disais c'est trop bizarre, franchement le mec il te parle que tôt le matin comme ça, c'est bizarre de fou, enfin c'est chelou, pourquoi il te parle pas quand il est à la maison? T'as vu? Comme ça, tu vois. Ouais parce qu'après il me disait déjà il était à sa formation là. C'est une disquette là. Je devais rester encore 3 jours à Miami, un truc comme ça. Et je sais pas, vous voyez des fois sur Facebook il y a les messages indésirés là, ou indésirables, ou des messages bizarres là qu'on voit pas. Et je sais pas, tout d'un coup j'ai envie de regarder dedans, je regarde, je vois des pavés. Je dis putain c'est quoi ça? En plus elle avait un prénom chelou je crois. Et je reçois un message genre ouais
La meuf elle est pas énervée contre moi. Je sais que t'es pas au courant, mais je suis sa copine, ça fait 4 ans on est ensemble, on a une gamine, je viens d'accoucher. Elle m'a tout raconté. J'ai parlé directement avec la meuf. Elle me parlait grave sympa, donc moi je m'en fous, tu vois, et moi je suis pas con, donc je cherchais à savoir, ouais non mais t'es sérieuse et tout, moi je suis pas censée savoir et tout. Et tellement j'ai eu le seum, il m'a tellement touché dans ce qu'il a fait. Parce qu'il faut savoir aussi, ce mec, je l'ai pas fréquenté que genre 3 mois ou tout ça. Je l'ai fréquenté en moins 1 an, 2 ans quand même, mais que comme ça. La faute. Non mais lui, il me faisait des vocaux, il m'envoyait des nudes. Non mais il m'envoyait des trucs comme ça. Et moi j'ai tout envoyé à la meuf et tout. J'avais même envoyé tes vocaux quand on parlait de lui à la meuf, je crois. Et quand je devais rentrer de Miami, je devais le capter le jour même où je rentrais là. Quand t'étais venu me chercher, ce jour-là, il devait venir direct aussi chez toi aussi. Mais après, entre temps, il y a déjà eu les histoires. Donc en gros, elle a commencé à parler avec la meuf. Et du coup, la meuf, elle s'est dit, tu rentres quand? Elle lui a dit, je rentre aujourd'hui. En plus, j'étais censée le capter. Ouais. Et elle a dit, bah tu sais quoi, au pire des cas, ce qu'on fait, c'est que tu viens, on se fait un rendez-vous genre E3. Ou un truc comme ça. Ouais. Donc elle a dit, tu sais quoi, je vais parler avec lui. Tu viens tout à l'heure quand tu arrives et on ira, on se captera à 3 et on parlera, on va mettre toutes les choses au clair et tout ça. Et donc elle est arrivée et tout, je suis allée la chercher à l'aéroport. Et je crois que c'était le lendemain, c'était pas le jour même. Non, c'était le jour même. Ah ouais? Ouais. Putain, j'étais bien. Parce que t'es arrivé très tôt le matin. Et je suis allée te chercher à l'aéroport et on devait le voir genre vers 17h. Ah, je me souviens, c'était préparé, j'avais les cheveux verts. Elle s'était mis en flic. Je me suis mis en mode. Elle s'est dit, je vais voir ma comment on appelle ça, ma co-épouse. Je suis obligée de tout donner. Ce qui est marrant, c'est que le mec, il habitait pas très loin de chez moi. Genre, comme par hasard. Ouais, 25 minutes en voiture ou 30 minutes en voiture. Et donc voilà, il lui avait dit qu'il était en colocation alors qu'il n'était pas en coloc, il vivait avec sa mère. Il vivait avec elle, avec l'enfant. Il devait avoir 2 mois, un truc comme ça, son enfant. Ouais. Et donc elle me dit, ouais Raflo, tu peux m'accompagner, le voir et tout ça. Donc j'étais qu'avec ma fille d'abord. Donc je me suis dit, on va partir tous les 3 et tout. Au pire, vous allez parler, mais on va rester dans la voiture à la base. Et donc, entre temps, pendant qu'on se prépare, le père de ma fille il arrive. Et il arrive et tout. Et du coup, il me dit, vous allez où et tout. Je lui explique l'histoire de ouf et tout. Il était choqué. C'est comme une fille, il veut tout savoir. Il veut tout savoir. Genre, il a dit, ah ouais, moi je viens, moi je suis dedans aussi. En plus, on s'est dit, au cas où il y a une embrouille, au moins il y a le père de ma fille qui est là. Tu vois. Donc du coup on est parti. On est sur la route, par contre la nana là elle faisait trop la fête. Ouais mais vous arrivez, non c'était lui, vous arrivez dans combien de temps? Ouais, elle a commencé à faire ça, mais en fait c'est parce que on a découvert plus tard qu'en fait ils avaient laissé leur bébé tout seul chez eux et ils sont venus pour faire que ça. Et donc on arrive et tout en voiture et c'est trop marrant parce qu'on arrive au même moment. En fait déjà je l'ai vu, je dis oh putain il est beau. Et après j'ai vu ça la mère de son enfant. Franchement j'étais dégoûtée. En fait le truc c'est que le mec il avait dit que ouais il sortait avec des bombes, mais quand je te dis en plus il disait trop genre ouais moi je sors que avec des vraies meufs des clips tatoués et tout. Et là on en arrive, on voit une Renoir, cheveux courts, peut-être cette dimension là, enfin toute simple et tout. On s'est dit mais le mec en fait toi t'es là, il disait qu'il sortait avec des bagues tout tatouées, des clips et tout. On dit en fait rien à voir avec le genre de meuf qu'il disait en fait. Sa meuf était une meuf vraiment simple, elle se prenait pas la tête, tout simple. Même le physique qu'il disait qu'il aimait, c'était pas du tout ça. Sans vouloir la casser quoi. C'est pour ça que moi je me suis mis on flic, je me suis mis en mode, je me dis attends, on sait jamais s'il y a une putain de meuf. Je peux pas revenir comme je viens d'arriver à l'aéroport. C'est mort. Du coup on se gare et tout et je vois il commence à marcher vers de l'eau là, vers l'Oise ou un truc comme ça, je sais pas c'était quoi. Il commence à marcher vers là-bas, donc on sait pas ce qu'on fait, on les suit, on suit pas. Je me suis dit putain ça. Et je dis bah vas-y suis-le, et Lydia elle me dit bah viens avec moi. Et à ce moment-là j'avais ma fille dans les bras et tout. Donc elle me dit viens avec moi, je dis ok vas-y je te suis. Et donc le père de ma fille, lui il sort à la poussette et tout. Et il nous suit derrière. Donc moi je viens avec ma fille et elle avance vers eux. Et quand on avance vers eux et tout, en fait le problème avec Lily c'est qu'elle parle pas. Moi quand je vous dis qu'elle prend pas de décision, j'ai la flemme. T'as la flemme, tu nous fais nous déplacer pour arriver là-bas en mode Et donc moi je me dis, mais attends, là, elle est malade ou quoi? Moi je suis venue jusque là avec ma famille pour que tu restes là à pas parler. En fait moi j'étais en train de me battre et j'étais comme ça. Non mais elle, franchement, elle fatigue. Parfois j'ai envie de lui mettre des claques, mais laisse tomber, je lui dis mais pas. Donc du coup je lui ai fait rien. Bref, j'ai commencé à l'embrouiller en fait par rapport à leur histoire. Genre tu faisais le mec droit avec elle alors qu'au final t'as une femme et un enfant et tout ça. Je dis ça fait trop mal de savoir que le père de ton enfant il fait des trucs comme ça et tout pendant 1 an et tout. Dis-toi, enfin la pauvre, et je voyais que la meuf elle était en train de craquer à côté. Et du coup il me dit pose ton enfant là-bas là. Et tu fais la folle,
Pose ton enfant, après on va parler, genre. Pose ton enfant là-bas, après on va parler. Et il parle avec qui, lui? Ah ouais, il appelle le père à ma fille. Je lui dis, tiens, prends la petite, s'il te plaît, parce que je crois que le gars, il sait pas à qui il parle. Tu sais, vous vous souvenez de la vidéo précédente? Elle, vous oubliez pas, hein, c'est une bagarreuse. Je donne l'enfant au père à ma fille et lui, il se met sur le côté et tout. Il attendait juste de voir s'il y a quelque chose qui allait se faire. Il était de son côté, mais il observe. Ouais, donc du coup, je dis, ben, tu parles à qui en fait? Et elle était là, mais elle, quand je me dis, elle parlait pas, elle était comme ça. Je dis, mais après, je la regarde comme ça en mode, mais parle, c'est quoi l'histoire? Bah ouais. Ah ouais, je crois que c'est toi qui lui avais posé la question ou c'était sa meuf? Quand elle a dit, ouais, mais un truc du délire comme ça, ouais, mais tu l'as kiffé, t'avais des sentiments, un truc comme ça là. Ouais, il a dit. Et il a assumé, hein. Ouais, je l'aimais bien. En fait, au début, c'était juste physique, mais après, genre, il a commencé à avoir des sentiments pour toi. Il s'est endormi dans la nuit et le matin, il s'est réveillé comme un con avec sa meuf qui avait regardé tous les messages. Et j'étais morte, j'en pouvais plus. Alors que là-bas, il me parle, ouais, bébé, je veux ce haut-là, tu peux me prendre tes vêtements là. Non, t'avais pas pris, hein. Non, mais laisse ta frère, j'étais une bouffonne pour acheter des trucs à des gars ou quoi? T'es capable de sûr, t'aurais pu. Non. Je vois qu'elle parle pas, je me dis, fuck, ça sert à rien que moi je parle. Elle-même, elle parle pas. Mais dès qu'il a dit, ouais, j'ai commencé à avoir des sentiments de ça et tout, elle a fait une tronche, genre, il est sérieux. Genre elle était dégoûtée, genre en plus il ose dire, tu vois. Sa tête elle avait changé. Moi j'étais saucée dans ma tête en plus. Ah j'étais une peste. Non, je sais même plus ce que vous avez dit que au final que vous voyez plus, il reste avec sa copine. Ouais. Parce que après l'histoire est finie, je le calcule plus, moi je fais ma vie, enfin fini tu vois. Mais c'est pas que... C'était il y a même pas longtemps en plus. Il y a même pas 5 mois, bah, le mec il me renvoie un message. Et il me dit, ouais, bah en fait, je vis toujours avec elle et tout, mais c'est plus comme avant depuis l'histoire, elle devient parano et tout. En plus, il me demande de me voir, hein, c'est ça le pire. Oh, bah si tu vas le voir, c'était vraiment comme. Tu te vois quand je te dis, je l'avais revu? Oh putain, mais toi. À sur Paris, là, tu sérieux? Mais non. Si, je te l'avais dit. Mais ça date un peu. Je l'avais vu vers... Genre vous vous êtes vu ou vous dehors, ouais. Vous vous êtes capté, vous vous êtes écrit, vous captez. Ouais. Eh mais toi t'es quoi? Eh mais j'y pensais. Waouh. Une vraie bitch. Putain. Tu fatigues. Elle franchement c'est... Vous voyez les mamans là quand votre enfant fait des trucs et vous en pouvez plus, vous savez même plus quoi faire en fait. Bah elle c'est ça en fait, c'est que je sais même plus quoi faire d'elle. Et quand vous êtes vus, vous avez... Il s'est passé quoi? Bah rien, on s'est vu dans un point qui faisait grave beau là sur Paris là. Et on parlait et là il m'a dit ouais c'est plus comme avant et tout. Voilà quand il parle comme sa vie. Mais c'est tout. Mais après je l'ai pas revu et tout. Après il m'a renvoyé des messages mais je l'ai pas revu. Bah pour l'instant elle le voit pas, j'espère qu'elle le reverra pas. Non ne dis pas non, je te connais tellement. Donc ouais voilà c'était à peu près ça notre histoire la petite. Ouais. Mais faut pas me juger, hein. Vous aimez trop me critiquer. En même temps voilà quoi. Mais excuse-moi, bah j'étais pas censée savoir moi qu'il avait une femme et des enfants. Non je dis pas le contraire, t'étais pas censée savoir. Mais pourquoi t'es reparti le voir une deuxième fois? Prendre des nouvelles. Voilà. Et tu veux pas qu'on te juge. Non mais really nigga. Non mais c'est pas ça, mais en fait moi quand je suis partie voir c'était pas dans l'intention de refoutre la merde. Tu vois moi je le voyais dans une bonne intention, ouais vas-y faut pas prendre des nouvelles. Mais après lui je savais que lui... Genre vous pouvez pas prendre des nouvelles par SMS? Si, non, il voulait voir. Voir quoi? Moi. Bref, je pense que cette story time va s'arrêter là. Je suis fatiguée de cet enfant. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ouais, pour voir si j'étais encore la maîtresse d'encore une autre personne. Ouais, sûrement que... Je vous ferai la liste. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. N'oubliez pas de mettre plein de thumbs up. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À demain. À demain.